Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que je viens de découvrir un nouveau challenge qui m'a donné envie d'y participer. Il s'agit d'un challenge pour l'été qui est sur le même principe que le Cold Winter Challenge ou encore le Pumpkin Autumn Challenge. Il en existe un aussi pour le printemps. Et donc Mr. Cave a décidé de reprendre le principe et de l'adapter à l'été et il a appelé ça le Ice Cream Summer Challenge. Et ce challenge a lieu du 1er juin au 31 août, donc vraiment pour aller de la fin du challenge de printemps jusqu'au début du challenge d'automne. Donc parfait pour combler ces quelques mois sans challenge. Comme je le disais, c'est sur le même principe que le Cold Winter Challenge, donc il y a des menus avec des catégories à l'intérieur et des mots-clés. Et plusieurs manières de valider son challenge. Donc tout d'abord il y a Summer Vibes où il faut lire juste un menu, donc 3 livres. Lézarder au soleil, donc lire un livre par menu, ou juste un livre, je sais plus. On a Crime, lunettes et parasol où là il s'agit de lire toutes les catégories de tous les menus. Et je vais faire ma pile à lire comme si je visais ce challenge là. Donc ça fait 12 livres. Mais je ne suis jamais mes piles à lire et surtout mon rythme de lecture est très aléatoire en ce moment. Donc je ne garantis rien, je me mets juste ça pour me challenger un peu et pour me motiver à lire et à sortir des livres de ma pile à lire. Et enfin on a Lézarder au soleil et là c'est chacun fixe les règles qu'il souhaite pour ce challenge. Donc vraiment c'est un challenge à la cool, sans prise de tête où on a juste envie de se faire plaisir et il n'y a pas de pression. Puisque clairement il y a même une manière de valider le challenge où on choisit comment. Donc on peut choisir de ne lire qu'un seul livre. Pour ce challenge il y a un hashtag, il y a un hashtag pour la palle aussi, je vous mets tout ça en barre d'infos. Il y a aussi un Discord avec tous les templates qui sont dispo là-bas. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos pour que vous puissiez aller faire un tour et partager vos piles à lire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire aussi si vous participez au challenge, dites-le moi, ça me ferait super plaisir qu'on puisse le faire tous ensemble. Et donc là je vous présente ma pile à lire. Donc on commence par le menu sur le chemin des vacances. La première catégorie c'est juilletiste vs haussien avec comme mot-clé clan, ennemi, rivalité. Et pour cette catégorie je compte poursuivre, alors poursuivre j'ai lu 40 pages, et donc je compte poursuivre Sorsa le tome 2 entre deux temps de Elodie Delpha et donc dans cette histoire on va suivre une guerre entre deux clans de sorciers et sorcières. Et j'ai dévoré le premier tome, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers, donc voilà, ça me paraissait logique de mettre le tome 2 dans ces lectures de l'été. Ensuite on a Cocktail sur la plage avec Feel Good, livre de moins de 250 pages ou roman de plage. Roman de plage étant ce qu'on veut, voilà le type de livre qu'on a l'habitude d'emmener sur la plage. Personnellement dans mon cas c'est souvent des romances ou des Feel Good. Ma petite sœur par exemple c'est pas du tout ce genre de livre qu'elle emmène sur la plage. Pour elle ça va être Chanson douce de Leila Slimane, donc voilà. Ça rentrerait dans cette catégorie malgré le fait que ça ne corresponde pas à ma définition des livres de plage. Donc vraiment faites-vous plaisir, mettez ce que vous voulez. Et de mon côté j'ai choisi un livre de moins de 250 pages puisqu'il en fait 123, 124, quelque chose comme ça. Il s'agit de La guerre des trois rois de Jean-Laurent Del Socorro qui est un court livre historique qui est dans le même univers que Royaume de vent et de colère et du roi je serai l'assassin. Je n'ai pas encore lu Royaume de vent et de colère mais j'ai beaucoup aimé du roi je serai l'assassin, donc voilà je vais continuer dans cet univers là avec un livre relativement court. Ensuite on a la catégorie Un amour de vacances avec comme mot-clé romance, amitié et road trip. Et là je souhaiterais lire L'encre du passé, le tome 1 de Erika Boyer. Et si je me sens, j'enchaînerai avec le tome 2 que j'ai aussi dans ma pile à lire. Donc c'est un livre qui est dans le même univers que Promesse tenue, que j'avais bien aimé et j'ai hâte de retrouver donc un personnage qui était secondaire dans Promesse tenue. Il s'agit de Clément qui est tatoueur et que j'avais beaucoup aimé, donc j'ai hâte de découvrir son histoire. On a ensuite le menu Le soleil se cache aussi en été avec comme première catégorie La pluie accompagne toujours l'arc-en-ciel et comme mot-clé LGBTQIA+, différence et nostalgie. Et là je compte lire le livre que m'a prêté ma sœur, Sortir de l'hétérosexualité de Juliette Trouard. Il s'agit d'un essai et je pense qu'il rentre plutôt bien dans cette catégorie. Ensuite dans la catégorie éclipse solaire on a les mots-clés thriller, changement, prophétie et je choisis de lire Journal intime d'un dieu omniscient de Adrien Mangold chez L'Homme son nom. Et je le fais rentrer dedans pour la partie changement parce que ce roman c'est le journal intime d'un dieu qui a construit un univers où tout se passe bien, on est presque dans une utopie et comme il commence à s'ennuyer il va aller voir quelques humains pour suivre leur quotidien et il va se lancer le petit défi de les faire rencontrer. Et perdu dans ces petites intrigues il va un petit peu oublier de s'occuper de son univers
et il va y avoir quelques petits couacs qui vont arriver, donc pour moi il y a la notion de changement là-dedans. Et j'ai vraiment très hâte de le lire. On a ensuite Orage estival avec comme mots-clés drame, gros livre et écologie. Donc gros livre c'est censé être un livre d'un peu plus de 500 pages. Sauf que moi cet été je me suis lancé le défi de lire le plus gros livre de ma bibliothèque. Parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est dans ma pile à lire, il faut que j'arrête d'avoir peur des pavés dans ma bibliothèque. Et donc je voudrais lire, voilà ça, il ne fait même pas 1000 pages, je crois qu'il fait même pas 900 pages. Mais c'est écrit tout petit, donc voilà, c'est vraiment un gros livre. Et il s'agit de Jonathan Strange and Mr. Norrell de Susanna Clarke. C'est tout, je sais qu'il y a de la magie dedans, et c'est tout ce que je sais. On arrive ensuite au menu vague de chaleur estivale. Et la première catégorie, c'est La glace fond au soleil, avec comme mot-clé un roman qui se passe en été ou un page turner. Et celui-ci, je voudrais mettre Les héritiers des gâchis, le tome 3, Inari-sama, de Clémence Gaultroy, parce que j'ai lu les 2 premiers tomes très rapidement, donc je peux considérer que c'est un page turner, en espérant que je lise le 3e tome aussi facilement, aussi rapidement que les 2 premiers, et j'ai hâte de retrouver ce folklore japonais. Dans cette même catégorie, en backup, je me mets Gemae, le tome 2 de Audrey Vessellinger, parce que j'ai adoré le premier tome, que c'était un page turner effectivement, parce que je l'ai lu en je crois 24 ou 48 heures. Et donc j'ai autant d'espoir pour ce 2e tome qui est tout aussi beau et qui nous raconte la suite de cette aventure plein de magie, de pierres précieuses et de personnages hauts en couleur dans un monde de fantasy que j'apprécie énormément de découvrir au fil des pages. Ensuite on a la catégorie Le chant des cigales avec comme mots-clés jeunesse, poésie et animaux. Et donc en roman jeunesse je voudrais continuer ma lecture de Devine de quand je t'appelle de Nadia et Pauline Coste qui est un roman jeunesse historique dans lequel on va se retrouver dans le passé, enfin en fait on a des personnages un peu du futur qui se retrouvent à la préhistoire. Et voilà. Toujours dans ce menu, on a la catégorie Un thé glacé bien mérité, avec comme mots-clés lecture graphique, zone de confort et développement personnel. Et j'ai choisi de m'attacher au mot-clé zone de confort pour lire Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery, donc le 2e tome de Anne de Green Gables. J'ai adoré le premier tome, il était si doux, si beau, donc voilà, j'étais complètement dans ma zone de confort avec une écriture qui était belle, poétique, agréable. Voilà, je suis sur un nuage rien que d'y repenser, donc vraiment clairement dans ma zone de confort et j'ai hâte de lire le 2e tome. Enfin le dernier menu, il s'agit de festivités d'une nuit d'été et la première catégorie c'est feu de camp avec les mots-clés plusieurs points de vue, groupe et adolescents. Et donc là j'ai choisi de lire La dernière geste, le tome 1 Dans l'ombre de Paris de Morgan of Glencoe parce que si j'ai bien compris il y a plusieurs points de vue. Et c'est une saga dont j'entends énormément de bien. Je me suis même acheté le tome 2 récemment sans même avoir lu le 1, donc j'ai tellement hâte de me plonger dans cet univers. Et je ne sais pas pourquoi je repousse tout le temps, je n'arrive pas à trouver le temps de me plonger dedans, mais c'est bon cette fois, pour ce challenge, pour cet été, c'est promis, je le lis. On a ensuite la catégorie bain de minuit avec les mots-clés liberté, féminisme et tolérance. Et je compte lire pour cette catégorie Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon, qui est un essai en lien mais qui peut se lire indépendamment du podcast du même nom. Et donc, je vais vous lire la petite phrase derrière. Ce livre est une synthèse indispensable et passionnante de ce que l'on sait sur la virilité, la masculinité et les hommes. Et donc, j'ai vraiment hâte de le lire. J'aime beaucoup le podcast, même si je n'ai écouté que quelques épisodes. J'aime énormément le ton et ce que j'apprends dedans. Donc j'ai hâte de lire ce livre que m'a offert Liana. La dernière catégorie, c'est La nuit, les bruits sont en fête. Et les mots-clés sont fantasy fantastique, conte et frisson. Et donc, pour le côté fantasy fantastique SF, je compte lire Dune de Frank Herbert. Oui, j'ai rajouté de moi-même SF. Il a dit qu'on pouvait tricher comme on voulait pour les catégories. Donc voilà, je l'ai tout juste commencé il y a quelques jours et j'ai vu le film au cinéma il y a quelques mois. Donc je le mets dans cette catégorie là, je compte bien, même si c'est un pavé, le finir d'ici la fin de l'été. Il y a 2 autres livres que j'aimerais rajouter dans ces catégories si j'ai le temps. Le premier c'est Comme si c'était toi de Mary McFarlane, qui est une romance, donc je le mettrai si je le lis dans Un amour de vacances. Voilà, j'avais lu une autre romance de cette auteurice, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme honnêtement à cause du nom, mais j'avais lu un autre livre et j'avais bien aimé, c'est léger, je pense que c'est pas mal pour l'été, donc je le mettrai dans cette catégorie si je prends le temps de le lire. Et j'aimerais aussi lire Les âmes inconscientes de Rod Marty, mais je ne sais pas dans quelle catégorie, donc je le mettrai là où je peux en fonction du ressenti au moment de la lecture. Et voilà ma pile à lire pour le Ice Cream Summer Challenge. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie. N'hésitez pas à prendre des paris aussi pour savoir combien de ces livres
je lirai et combien j'en lirai hors de cette pile à lire. Voilà, je vous laisse faire des paris en commentaire. Et comme je le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous participez à cette challenge. En attendant, on se retrouve en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon été, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.